Le podcast, c'est un outil incroyable pour générer plus de business pour son entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer gratuitement un podcast sur Substack. On a toujours tendance à vouloir utiliser des plateformes payantes quand on veut lancer son podcast, alors qu'il existe des outils gratuits comme Substack. Je vais d'abord vous expliquer comment créer toute la structure du podcast. Une fois qu'il sera créé, on verra comment le diffuser sur les plateformes d'écoute les plus utilisées, à savoir Apple Podcast, Spotify et Google Podcast. Et on finira par créer un épisode de façon concrète de A à Z. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Et oui, on peut aussi faire des podcasts sur Substack, la célèbre plateforme de newsletter, et en plus, on verra qu'on peut combiner les deux fonctionnalités, et newsletter et podcast. Donc en fait, quand vous sortez un nouvel épisode, vous pouvez directement l'intégrer dans votre newsletter. Donc il n'y a aucune raison que vous utilisiez une autre plateforme si vous êtes déjà utilisateur de Substack, et il y a plein de raisons qui peuvent vous faire choisir Substack si vous hésitez à vous lancer sur un podcast. On va voir tout ça de A à Z dans cette vidéo. Je vais vous expliquer tous les contours de la création du podcast, comment créer un épisode, comment référencer votre podcast ensuite sur les 3 plateformes d'écoute principales, à savoir Apple, anciennement iTunes, Spotify et Google Podcast. On va voir tout ça dans cette vidéo, mais tout de suite, je voudrais lever le doute sur un point. Ce n'est pas une plateforme de podcast comme YouTube. YouTube n'est pas une plateforme de podcast comme on pourrait l'entendre. Même s'ils ont sorti une fonctionnalité de podcast, tout ce que vous allez publier sur YouTube restera sur YouTube. Vous pourrez l'écouter sur YouTube, mais pas sur une autre plateforme de podcast. Ce sera très centralisé. Si vous voulez plus d'infos sur le sujet, je vais mettre un petit lien directement sur ce qu'est la fonctionnalité podcast de YouTube et pourquoi il ne faut pas la choisir versus Substack. Bref, petit disclaimer étant fait, on va basculer directement sur l'écran et je vais vous montrer comment créer un épisode, comment créer un podcast, comment créer les épisodes et comment référencer votre podcast ensuite sur les plateformes d'écoute différentes. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes sur Substack, si vous n'utilisez pas déjà Substack, allez voir la vidéo où j'explique comment créer un compte Substack de A à Z, sa newsletter, etc. Vous allez voir, c'est détaillé, je crois qu'elle fait plus d'une trentaine de minutes, donc tout est bien expliqué. Ensuite, quand vous avez votre compte Substack, vous êtes dans votre tableau de bord. Là, vous avez vos stats, etc. Le nombre d'abonnés que vous avez, les gens qui ont regardé votre chaîne, etc. On s'en fiche, on n'est pas là pour ça. Vous allez dans Paramètres, et vous allez ici rechercher, dans le menu Podcast. Sur l'encart podcast, ici, vous voyez que moi j'en ai déjà un. En fait, vous allez pouvoir, si vous n'en avez pas, ajouter un nouveau podcast. Il suffira ensuite, pour référencer son podcast, de renseigner toutes les informations qu'il vous demande. On va le faire ensemble, rassurez-vous. Et ensuite, vous aurez un podcast directement intégré à votre newsletter. Vous n'êtes pas obligé de lancer une newsletter sur Substack pour avoir votre podcast. Vous pouvez très bien lancer un Substack et créer tout de suite un podcast. On va voir qu'il y a quelques particularités lorsqu'on référence un nouveau podcast. Ce que je vais faire pour pas que vous soyez perdus, c'est que je vais basculer sur une chaîne qui n'a pas de podcast, donc la journal de bord d'une PME. Voilà, c'est la boîte dans laquelle je bosse, que j'ai co-créé il y a une dizaine d'années. On a lancé ça pour documenter un peu notre avancée. Et je sais que cette newsletter n'a pas de podcast, donc je vais aller tout de suite dans les réglages, Settings. Donc là, vous allez dans les réglages. Si vous avez la flemme de chercher l'encart podcast, bon, il est là, il est déjà balisé. Sinon, vous pouvez taper les premiers caractères. Là, il n'y a pas de podcast. Ici, vous voyez, vous avez votre encart, il n'y a rien. Il y a la newsletter classique, que vous pouvez retrouver dans Home, mais vous n'avez pas votre podcast encore qui est là. Donc si vous voulez en rajouter un, vous allez faire Add Podcast. Et là, vous allez arriver sur une nouvelle fenêtre, et il va vous demander de choisir une audience pour votre podcast. Soit vous récupérez la même audience que celle sur laquelle vous aviez déjà lancé votre newsletter, si vous avez déjà une newsletter, soit vous créez une nouvelle section. Donc en fait, si vous faites la première option, c'est hyper important et c'est stratégique, journal de bord d'une PME, votre podcast va se mêler en fait à la mailing list, à la liste des abonnés qui est déjà existante dans votre newsletter Substack. Si vous créez une nouvelle section, ça va rajouter un nouvel onglet en haut et vous allez pouvoir différencier votre newsletter et votre podcast. Ça, c'est un choix arbitraire. Moi, sur ma newsletter, j'ai fait le choix de tout mêler dans une seule et même logique. C'est-à-dire qu'en gros, quand je sors une newsletter, je vais vous montrer comme ça, vous comprendrez bien ma stratégie. Et je trouve que c'est intéressant de se poser un petit peu sur l'usage plutôt qu'uniquement sur la tech. Moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je sors un nouveau post, en fait, je sors un épisode de podcast. Et tout ce que j'écris dans ma newsletter, au moins, je l'enregistre en audio et ça le diffuse en podcast. Donc ça, c'est la version flemmard niveau 0 du podcast. Vous avez votre newsletter.
enregistrez votre lecture, vous lisez votre newsletter et vous créez votre podcast. Au moins votre podcast il est lancé. Tous les gens qui auront la flemme de lire la newsletter pourront au moins écouter la version audio, comme un livre audio en fait, directement sur un podcast. Après, si vous voulez faire grandir, parce que vous voyez que vous avez commencé des gens qui vous suivent sur le podcast, vous pouvez faire grandir avec des épisodes dédiés. Mais rien ne vous empêchera de toute façon de sortir votre podcast en y mettant cette fois-ci à l'inverse du texte pour les gens qui préfèrent lire. Donc je trouve que si il y a une symbiose entre les sujets, autant créer une seule section. Je trouve que c'est quand même l'idéal plutôt que de différencier. Ça évite aussi aux gens de se perdre lorsqu'ils vont sur votre page. Ici, d'avoir un onglet podcast, d'avoir un onglet home. Au niveau des archives, il y a les podcasts, puis c'est les newsletters. Oui, moi si je prends mon dernier, alors là je suis sur journal de bord d'une PME, mais si je prends la dernière newsletter que j'ai envoyée, la vérité sur les douches froides et les jeûnes intermittents, en fait c'est un épisode de podcast qu'on peut soit écouter ici, soit qui a été automatiquement diffusé sur Apple, Spotify, Google. On peut les retrouver, ça se fait tout seul. Dès que je sors un nouvel épisode ici d'une newsletter, boum, ça part sur les plateformes. Et tout ce que j'ai écrit ici, qui en fait je pars de la newsletter, ah oui ça c'est vrai que c'est la nouvelle fonctionnalité Restack, dès que je pars de la newsletter et en fait j'en fais un épisode et je synthétise ce que je dis dans ma newsletter. Voilà. Et j'en fais un épisode de podcast. Ça, c'est la version où vous avez votre newsletter, vous savez pas quoi aborder comme sujet, et vous faites tout dans le même... vous mélangez tout en fait, et vous avez votre épisode ici. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Hack ta productivité, qui peut se lire ici et qui peut aussi se lire sur les différentes plateformes. Donc ce qui est bien, c'est qu'une fois que j'envoie ma newsletter, il y a le podcast aussi dedans. Donc ça, si on revient ici sur la création de notre petit podcast au niveau des réglages, qu'on retourne ici dans la section podcast, qu'on en ajoute un nouveau, c'est le choix numéro 1, journal de bord d'une PME. En fait, je viens mêler mon podcast à mon audience existante. Si je voulais en créer un nouveau, j'aurais été ici dans créer une nouvelle section, et là j'aurais eu deux choses différentes. J'aurais pu envoyer ma newsletter d'un côté, envoyer mon podcast de l'autre. Et ça aurait pas été mélangé parce que j'ai pas envie de mélanger, etc. Donc ça c'est votre choix, à vous, vous le faites en connaissance de cause par rapport à votre axe éditorial et à ce que vous voulez faire de votre podcast. Peu importe, ici on va faire, créer une nouvelle section, comme ça on commence vraiment de zéro. Là ici c'est assez simple, on va passer rapidement là-dessus, il faut juste se laisser guider, mis à part le fait que c'est en anglais. Le titre, on est d'accord que c'est le titre du podcast, pas le titre d'un épisode. Alors, les épisodes, on les fera après, une fois que le podcast est créé. Là on crée l'ossature du podcast, donc il va falloir mettre un titre ici, titre du podcast, une baseline, donc ça va se réimpacter derrière sur toutes les plateformes, donc c'est hyper important. Le podcast qui parle de productivité par exemple, un truc comme ça, de productivité, je vais éviter de faire des fautes. La personne qui est l'host, on appelle ça la personne qui anime le podcast, donc là vous mettez Baptiste par exemple, votre prénom, vous mettez ce que vous voulez, si vous avez un pseudo, etc. Là vous pouvez choisir une option hyper importante, si vous cochez cette case, les posts de cette section n'apparaîtront pas dans la page principale et ni dans la page archive. Par contre, ça apparaîtra toujours dans la page section. En fait, si vous séparez votre podcast, les épisodes que vous mettrez ne se mettront pas dans la newsletter de base en fait. Ça sera vraiment un truc à part. En gros, vous utilisez Substack juste comme une plateforme de stockage de podcasts et vous voulez pas que ça apparaisse parce que vous voulez juste vous en servir pour que ça envoie les podcasts sur les plateformes. Ok, pourquoi pas. Donc là, vous le masquez. Hop. Ou pas d'ailleurs, si vous préférez que ça vienne se mêler parce que quand il y a un nouvel épisode, vous voulez que ça sorte au même endroit, vous le laissez. Newsletter logo, donc là vous mettez un square logo, donc c'est un logo carré, 256 par 256, vous pouvez générer une image. Donc là je sais pas trop ce qu'il me fait, il l'a généré derrière, il y a encore des petits bugs là-dessus, ça me l'a déjà fait. Tous les gens qui s'inscrivent sur journal de bord d'une PME seront inscrits à votre podcast. Ça c'est des options super importantes, les deux dernières là. Donc même si vous rajoutez une section, vous pouvez aussi malgré tout récupérer votre base existante, c'est pas perdu. Donc là, si c'est coché, tous les gens qui s'abonnent à Journal de bord d'une PME seront automatiquement abonnés à la newsletter. Et si c'est décoché, les gens pourront s'abonner séparément. En gros, c'est ça. Est-ce que vous copiez votre email, votre liste existante? Donc si vous cochez les deux, en fait, ça sera un petit peu mêlé en fait. Et là, vous créez votre section. Je ne vais pas le faire, sinon ça va mettre le bordel. Et vous créez votre section, ça va rajouter ce que ça va faire. Un onglet directement ici, lorsque vous serez sur votre page d'accueil, Home, Podcast. Ça sera consultable ici avec le nom de votre podcast. Ce ne sera pas podcast, d'ailleurs, ce sera le nom de votre podcast. Et derrière, dans le dashboard ici, vous aurez un onglet podcast sur lequel vous allez pouvoir venir intervenir. Je vais vous montrer une fois que ça s'est fait à quoi ça ressemble. C'est la
deuxième étape. La deuxième étape, c'est de créer des épisodes, en fait. Alors, il y a une étape intermédiaire, peu importe dans quel ordre on le prend. On va le prendre dans le bon ordre. Une fois que notre podcast est créé, on va dans l'onglet podcast ici, et là, vous avez un peu plus de choses. Vous avez les écoutes, etc. Vous avez les épisodes qui marchent le mieux, le top countries, le top player. Vous pouvez avoir de la stat, il n'y a pas de souci. Et surtout, au niveau des réglages, vous avez désormais le Saint Graal RSS feed, donc c'est un lien RSS que vous allez pouvoir aller délivrer sur les 3 plateformes. Donc c'est ça que vous allez devoir aller copier sur votre compte Apple Podcast, sur votre compte Spotify for Podcaster et sur votre compte Google. Donc vous copiez ici, vous retournez, vous créez un compte Apple, ici vous rajoutez un nouveau podcast, nouvelle émission, nouvelle chaîne. Donc là c'est nouvelle chaîne que vous allez devoir faire, parce que vous aurez rien, moi j'en ai déjà une donc j'ai pas besoin de le faire. Vous faites une nouvelle chaîne, une nouvelle émission, c'est un nouvel épisode. Et là, vous venez lui donner un nom, et vous venez surtout en fait référencer test. Je vais pas le faire, mais en gros après vous allez mettre votre lien RSS ici, vous voyez, hop, directement. C'est vrai que le tuto est un peu sommaire, on va dire, mais je suis sûr que si vous trouvez des tutos sur comment référencer votre podcast sur Apple, vous allez le trouver ici. Donc vous créez un nouveau podcast et vous venez mettre votre fameux Saint Graal, je disais, flux RSS qui va vous permettre, une fois que c'est fait, que tous les nouveaux épisodes que vous sortirez sur Substack se mettront directement en ligne ici, avec la bonne description, les bonnes images, les bons titres, tout se fera tout seul. Il faudra répéter l'opération sur Spotify, même chose ici, vous voyez, vous avez Spotify, et vous allez pouvoir créer au niveau de votre catalogue un nouveau podcast. Donc là, est-ce que je peux en créer un, moi, vu que j'en ai déjà? Ajouter ou revendiquer votre podcast, commencer. Et là, vous commencez par le flux RSS, c'est encore plus simple. Voilà. Une fois que ça c'est fait, récupère la photo, l'image, le titre, tout ce que vous voulez, c'est fait, vous êtes tranquille. Moi, je l'ai déjà, je vais pas le refaire. Et il faudra faire exactement la même chose sur Google Podcast. Ici, vous allez, je crois que c'est au niveau des flux. Alors, j'ai déjà celui-là qui est non diffusé. Mais si vous créez un compte sur Google Podcast, il va vous demander même chose de délivrer votre podcast. Une fois que ça c'est fait, vous avez 99% des plateformes qui sont couvertes. C'est-à-dire que si les gens n'écoutent pas les podcasts sur Spotify, ils les écoutent sur Apple. S'ils les écoutent pas sur Apple, ils les écoutent sur Google. Là, vous êtes plus ou moins tranquille. Maintenant, vous pouvez aller pousser le vice, aller les mettre sur SoundCloud, vous pouvez aller les mettre sur d'autres plateformes. Comme ça, une fois que votre podcast est connu des autres plateformes, des 3 que je viens de vous montrer, vous allez pouvoir passer à la 3e étape, c'est créer des épisodes directement dans Substack. Bien sûr, je passe la partie enregistrement d'un podcast, le micro, l'audio, etc. C'est pas mon rôle ici. Si ça vous intéresse, mettez-moi un commentaire. Je m'y connais un petit peu parce que j'ai geeké sur le sujet. Je m'y connais plutôt pas mal, même si je reste humble là-dessus. C'est pas mon métier non plus. Mais c'est vrai que les micros, les caméras, les trucs comme ça, bon, ça y est, je commence à être pas mal chaud quand même sur le sujet. Donc si c'est intéressant, je pourrais vous faire soit une vidéo, soit vous répondre en commentaire avec grand plaisir. Donc on retourne ici, nous on va passer à la 3e étape, je disais, Après avoir créé le podcast, après l'avoir délivré sur les plateformes, il est reconnu, on va créer des épisodes. Donc comment créer des épisodes? C'est tout simple. Vous allez ici sur votre page d'accueil, vous faites, et non pas nouveau post, parce que ce ne sera pas un épisode, vous allez sur nouvel épisode. Et un épisode de podcast dans Substack, c'est exactement la même chose qu'une newsletter. Si vous êtes déjà utilisateur, vous serez tranquille. Si vous n'êtes pas utilisateur, vous allez voir, c'est hyper simple. Vous cliquez sur nouvel épisode, vous entrez un titre, ce sera le titre de l'épisode du podcast, vous entrez un sous-titre, ce sera le sous-titre de l'épisode du podcast, et je vous invite à le faire, de mettre une grosse bonne description, parce que quoi qu'il se passe, plus on écrit de choses, plus on est et mieux on est référencé grâce à ce que l'on appelle le SEO, le référencement naturel. On va optimiser notre contenu pour qu'il soit bien référencé. Donc en plus de l'audio, vous allez venir mettre ici la description de votre podcast. Donc vous mettez un titre ici, titre de l'épisode cette fois-ci, et non plus du podcast en lui-même, épisode, sous-titre, tac. Et là, vous ajoutez tout simplement votre piste audio que vous avez été tourné par ailleurs. Si vous n'avez pas de matériel et que vous voulez vous lancer, vous prenez votre smartphone, vous prenez vos écouteurs filaires, pas les écouteurs AirPods ou je ne sais quoi là. Ça, le son est très mauvais, vous prenez un filaire, vous le branchez, plus personne ne fait ça, mais le micro est génial. Là j'ai un iPhone, j'ai enregistré des épisodes de podcast, alors que j'ai un système pro entre guillemets, mais ça m'arrive d'enregistrer des épisodes avec le dictaphone branché avec le câble. Et je parle tout simplement avec mon micro que j'essaie de rapprocher un petit peu de la bouche.
ça fait le taf de fou. Après, si vous faites des épisodes de podcast à plusieurs, là, c'est un autre sujet, je vous invite à aller voir les podcasts dédiés. Je pourrais vous en parler des heures, mais c'est pas l'objet de cette vidéo, on se concentre vraiment sur Substack. Une fois que vous avez votre piste, votre matière, vous venez l'uploader ici. Vous pouvez l'enregistrer directement ici, je le conseille pas parce que c'est pas hyper optimisé, mieux vaut l'enregistrer ailleurs, comme ça vous pouvez même le retoucher, le couper les blancs, etc. Vous l'uploadez, donc là c'est une piste Wave, MP3, MP4, vous venez le mettre en ligne. Vous pouvez générer automatiquement une transcription, ça c'est nouveau, je l'ai vu l'autre jour, je l'ai pas fait, ce qui va générer du texte directement en dessous. Ça peut prendre entre 1 et 5 minutes pour générer le texte. On va le tester après, tiens, on va aller jusqu'au bout, voir si ça marche bien. Vous faites fait, et après ça se passe comme une version de newsletter, c'est-à-dire que quand vous êtes prêt, ici prêt, alors je vais pas pouvoir l'envoyer, bon tiens on va le faire, allez, add podcast, je vais aller chercher un upload que j'ai fait, donc vidéo, moi je les ai mis BCA, podcast, le dernier c'était les méthodes de développement personnel, c'est du bullshit, donc on va attendre qu'il se génère. Et je vais vous montrer après un petit peu, parce que si j'ai pas de piste audio, en fait, il me le laisse pas l'envoyer. Donc moi, je voudrais aller au bout des choses et vous montrer comment programmer l'envoi de votre podcast. En tant que newsletter, si vous le souhaitez, et aussi quand il aura le statut publié, c'est qu'il apparaîtra également sur les plateformes d'écoute, et votre épisode se mettra automatiquement ici. Je sais pas si j'ai mes épisodes ici, oui, vous voyez, hop, les épisodes, la vérité sur les douches froides, je n'ai rien été saisir dans Apple. Même chose dans Spotify, je vais avoir mon épisode qui va être dans mon catalogue ici, Acte à productivité, la vérité sur les douches froides, je n'ai rien été saisir ici. Il s'est récupéré automatiquement de Substack. Google Podcast c'est un petit peu différent parce que même si vous le délivrez pas à Google, il va aller le chercher lui-même sur les flux RSS des autres plateformes. Maintenant je viens tout juste de créer un compte pour au moins avoir de la stat dessus. Donc une fois que votre épisode est en ligne, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Acte à productivité. Voilà, vous pouvez l'écouter, hein. Il est prêt, pas de souci. Tiens, on va générer la description. Je pense que ce sera peut-être une fonctionnalité payante à un moment. À un moment, Substack, ils vont devoir monétiser parce que si tout le monde l'utilise comme ça en version gratuite, alors eux, ils monétisent pas l'abonnement. Ils partent plutôt du principe que les gens vont pouvoir vendre un accès à leur podcast. Hein, vous voyez ici, si vous êtes en monétisation, ce qui n'est pas mon cas, les gens vont pouvoir payer pour accéder et mettre lecture. Et vous pouvez toujours ajouter une version gratuite avec seulement une partie. Show transcribe on post, donc hop, si vous faites ça, boum, normalement ça devrait se mettre en dessous. Create a new type to display. On va voir ce que ça fait ça. On va faire fait. Ça n'a pas fait grand chose, je dois être honnête. Non, ça n'a pas fait grand chose. Il dit que ça a créé un nouvel onglet avec la transcription. Bon. View transcribed. Ah oui, d'accord, ok, donc en gros il nous a fait ça. Ah, ça ouvre un autre onglet, pardon, il le met pas automatiquement en dessous. Oh, c'est dommage, je les aurais pu. Mais bon, après je peux copier-coller, retourner dans mon épisode, et le mettre en dessous. Et vous avez automatiquement la retranscription de tout ce que vous avez dit à l'audio en écrit. Et ça peut faire office de newsletter. Donc je vous le dis, et ça c'est du marketing de base, un contenu, plusieurs plateformes, la réutilisation, et ça marche. Bon, après vérifiez, hein, parce que c'est pas parfait, ça fait le taf, mais c'est un peu fainéant, je préfère le réécrire. En fait, moi je pars de l'écrit, parce que je préfère, c'est là où j'organise le mieux mes pensées, et je tourne le podcast ensuite. Je trouve ça mieux. Une fois que ça c'est fait, vous faites fait, et là vous allez après rajouter des photos, des bidules et des machins, il n'y a pas de problème, hein, c'est comme une newsletter, rien de nouveau par rapport à la vidéo que vous aurez pu aller regarder sur comment créer une newsletter sur Substack. Au niveau des paramètres ici, vous allez pouvoir surtout, et ça j'invite à le faire, modifier toute la partie SEO. Donc si vous voulez que ce soit pas votre titre ni votre description qui soit récupéré, ni votre URL, vous avez le trio gagnant du SEO, hein, meta title, meta description et URL. Et là vous optimisez à bloc, il récupère normalement tout ce que vous avez écrit en dessous. Vous pouvez mettre une pochette différente si vous voulez mettre une pochette différente. Et une fois que vous êtes prêt au niveau des réglages, vous faites continuer. Et là, il va vous dire quand est-ce que vous souhaitez envoyer votre podcast. Donc là, vous pouvez soit l'envoyer tout de suite, ça va l'envoyer à tout le monde, je vais surtout pas faire ça, soit le programmer pour que ça l'envoie à une date ultérieure. Et tant qu'il ne sera pas au statut publié, donc ni envoyé, ce qui est le statut ici, soit envoyé immédiatement, soit programmé, il n'apparaîtra pas sur les plateformes. C'est l'envoi et la publication qui conditionnent la publication sur les plateformes Apple, Spotify, Google, etc., etc. Vous le programmez, vous choisissez une date et vous faites set everyone dans un jour, donc à 14h30, un jour, heure pour heure, date pour date, et vous faites envoyer. Voilà comment créer automatiquement, enfin de façon gratuite,
un podcast sur Substack sans passer par les plateformes qui sont à minima à 10 € par mois, alors que vous savez pas potentiellement si votre podcast va marcher, et ça vous permet de vous lancer à moindre coût. En effet, c'est gratuit. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, plus aucune excuse pour ne pas lancer votre podcast, surtout c'est un outil incroyable pour générer plus de business dans une logique d'inbound marketing. Vous créez du contenu, vous montrez au monde que vous êtes expert sur votre sujet et les leads viendront à vous tout seuls. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, si vous avez des questions ça se passe en commentaire et puis abonnez-vous si ces sujets vous plaisent. Sur cette chaîne on parle de logiciels et de productivité.